Vivons Dieu autrement est une émission spéciale pour nous aider à vivre la réalité de l'évangile. Parce que la parole de l'Éternel notre Dieu, c'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées, mais c'est une réalité vitale. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Marc, chapitre 16, du 17e jusqu'au 18e verset. Voici le miracle qui lui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Peuple de Dieu, ce passage révèle quelque chose d'extra, quelque chose de particulier, quelque chose de remarquable à propos de nous chrétiens. Nous, nouvelle création, bien-aimés, les choses anciennes sont déjà passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans le Seigneur Jésus-Christ. Veut dire qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création, bien-aimés, en Christ. Nous sommes imperméables, nous sommes supérieurs, pas seulement aux infirmités et aux maladies, mais aussi à n'importe quelle sorte de poisson, bien-aimé, et à Satan, ainsi qu'aux principautés, domination et autorité, bien-aimé, dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimé en Christ, rien ne peut nous nuire sur cette terre des hommes. Alors rien. Jésus dit ceci dans Luc, chapitre 10, le verset 19. Il nous dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sous le scorpion, de saisir le serpent sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire, bien-aimés en Christ. Nous avons une vie qui ne peut être empoisonnée ou détruite, bien-aimés. Nous avons une vie qui ne peut être infectée par aucun virus, bien-aimés. Peu importe qu'elle nous dise qu'un certain poison ou virus est entré dans notre système, bien-aimés en Christ, il n'aura aucun pouvoir sur nous. Parce qu'en nous, il y a la vie de Dieu. En nous, bien-aimés en Christ, il y a Dieu, l'Éternel notre roi. Nous sommes remplis de la charge maximale de l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes l'incarnation de la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes les rayonnements de sa gloire. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Chrétien, tu es une race élue, une race spéciale. Rien ne peut tenir sur cette terre des hommes. Pourquoi? Parce qu'un décret est déjà sorti de la bouche du prince de tout, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que rien ne peut nous nuire, bien-aimés. Rien ne peut te nuire, rien ne peut me nuire, parce que nous sommes citoyens célestes. Nous portons Dieu à nous, nous savons, bien-aimés, nous portons en nous un trésor inestimable, le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, et le Saint-Esprit à nous donne, bien-aimés, tout ce dont nous avons besoin, nous protège, bien-aimés, nous rend invincibles, intouchables, imperméables, bien-aimés, à toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de poisons. Bien-aimés, nous sommes au-dessus de la mêlée, nous sommes assis avec au Christ, dans les lieux célestes à la droite du Père, au-dessus de Satan, de principauté, domination et autorité. Dieu nous a choisis, bien-aimés en Christ, que partant nous, les autorités, les dominations, les principautés, les dignités, les trônes, toutes les créatures connaissent la sagesse infiniment variée de notre Créateur. Bien-aimés en Christ, donc nous sommes vraiment exceptionnels. Nous sommes particuliers, bien-aimés en Christ. Nous devons vivre alors avec la conscience que nous sommes des dieux, que nous sommes, bien-aimés, de participants à la nature de Dieu, que nous partageons avec Jésus-Christ la même nature qui fait de lui Dieu, bien-aimé, que nous sommes associés à la façon d'être de l'Éternel Dieu des armées, que nous sommes camarades de l'ordre du vent, que nous sommes dispensateurs, convoyeurs, distributeurs de bénédictions divines, de vérité, bien-aimés, éternelles sur cette terre des hommes. Nous sommes ambassadeurs du Christ, représentants de Yahweh auprès de nations sur cette terre des hommes. Dieu, bien-aimé, n'a trouvé que nous chrétiens, bien-aimés en Christ, pour canaliser, transporter sa puissance vers ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là, bien-aimés, qui vivent dans ce monde, parce que la solution au problème de ce monde, c'est le chrétien. Le chrétien est la lumière de Dieu dans ce monde ténébreux. Bien-aimé, voilà ce que tu es. La vie qui est à nous, c'est par le Saint-Esprit qui est à nous, qui vit en nous, bien-aimé en Christ. Pas par le sang,
que nous avons hérité de nos pères. Non, bien-aimés, la vie à nous, c'est par l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu, et par la puissance de son Esprit qui est en nous, l'Éternel notre Dieu peut agir au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, bien-aimés. Nous savons tout. Tout est à nous. C'est pourquoi notre roi nous demande de ne pas mettre notre gloire dans des hommes parce que tout est à nous. Tout est à nous, bien-aimés. Alors, ne rejoignons pas la compagnie, bien-aimés, de ceux qui sont agités et secoués par la propagation de la maladie, comme des maladies infectieuses. La vie divine qui est en nous, bien-aimés, n'est pas soutenue par le sang, mais par l'Esprit de l'Éternel notre Dieu qui vit en nous. C'est la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, celui qui habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ et qui habite en nous par son esprit, est capable de rendre la vie bien-aimée à un corps mortel par son esprit qui habite en nous. Donc tu es capable de te rendre la vie. Quoique l'on t'ait dit c'est pas moi, quoi qu'on ait trouvé c'est pas moi chez toi, de la tumeur, du cancer, le VIH-Sida, coronavirus, bien-aimé en Christ, ce n'est pas un problème. La vie qui est en toi, la vie de l'Esprit Saint est capable de te rendre la vie, de rendre la vie à ton corps mortel. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 11. Bien-aimé, tu as la vie avec toi. Alors, tu n'as rien à craindre. Pourquoi te poser trop de questions? Bien-aimé en Christ, pourquoi avoir une mine défaite? Si défaite, bien-aimé, tu as la vie avec toi. Commence à utiliser, bien-aimé en Christ, la bouche que Dieu t'a donnée pour imposer la bonne santé dans ta vie. Vous savez, Marc 16, de 17 à 18, c'est pas une promesse, bien-aimé, mais c'est une royalité vitale, bien-aimé, avec le Saint-Esprit qui vit à nous. Nous sommes une race, bien-aimé, à part, une race élue, une race supérieure même à Satan, prenant conscience, bien-aimé, de tous les privilèges, toutes les bénédictions extraordinaires que Dieu a déposées en nous dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tout, bien-aimé. Alors pourquoi craindre? Utilise seulement ta bouche pour matérialiser la prospérité dans ta vie, la richesse, une vie d'excellence, bien-aimé. C'est pas n'importe qui. Dieu t'a tout donné. Tu as tout dans le Seigneur Jésus. Jésus est mort pour tout te donner, pour te donner tout sur cette terre de sang. Tu as la guérison avec toi. La Bible nous dit, c'est ta confession de la bouche qu'on parvient au salut. Confesse ton salut. Confesse, bien-aimé, la bonne santé dans ta vie. Refuse la pauvreté. Refuse, bien-aimé, toutes les négativités dans ta vie à toi, au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Vraiment, Takaya.